va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, bien sûr, écoute, tu as des collègues qui ont perdu leur job, mais comme je dis, il y a eu des coupures dans le milieu des médias, mais il y a des gens qui nous écoutent qui ont perdu leur job aussi dans d'autres secteurs, dans d'autres industries, puis on en parle moins. Faut penser à ces gens-là aussi. Oui. Donc, je suis bien d'accord, mais je peux pas faire autrement là, que joindre ma voix à celle de mes collègues pour me démontrer toute la tristesse qu'on a de les voir partir, des gens qui ont travaillé très longtemps pour TVA, mais j'ai en tout cas d'avis général de ce que j'ai vu chez les différents chroniqueurs économiques, entre autres, les explications de M. Pellado quant aux raisons qui motivent ces coupures-là ont été bien rapportées et sont censées. Donc, là, on parle de nous, c'est contre-intuitif de parler de soi-même puis de ce qui affecte ta propre station. Mais c'est vraiment la question qui est en jeu. Puis ça, tu vois, c'est pour ça que mon cœur balance beaucoup entre tristesse et espoir, c'est que c'est vraiment un plan de sauvetage de TVA. Puis lorsque tu me dis, il y a d'autres secteurs, il y a plein de gens qui perdent leur emploi, effectivement, à chaque jour, mais TVA est aussi le concessionnaire d'un paquet d'éléments de la culture populaire du Québec. Mais surtout, ça démontre à quel point, tu sais, parce qu'un géant comme TVA, que des émissions qui cartonnent, des émissions là, qui sont en haut des codes d'écoute, là, qu'un géant comme TVA soit aussi dans cette position aussi précaire, ça montre à quel point, tu sais, c'est la pointe de l'asperge, comme on dit, puis ça montre à quel point le milieu des médias au Québec et au Canada est vraiment extrêmement fragilisé. Puis là, la question qu'il faut poser, c'est ça. Vous tentez-tu encore d'avoir des médias québécois qui parlent de votre réalité, qui parlent de ce que vous vivez? Oui. Est-ce que ça vous tente encore? Ben, je sais pas. Si tout le monde s'abreuve à Netflix, puis à Crave, puis à ci, puis à ça, puis délaisse les médias traditionnels québécois, ben, regarde, Netflix et américain, puis ils parleront pas de notre réalité. Ils parleront pas de ce qu'on vit. Puis Crave, la même affaire, puis tout ça. Si vous voulez qu'on parle de ce que vous vivez avec des artistes qui vous représentent, qui chantent des chansons, qui mettent en mots votre réalité, ben Christy, regardez les médias québécois. Mais justement, c'est pour ça que je te réponds, j'espère que oui. J'espère que les gens vont faire cet effort-là de regarder des produits qui leur ressemblent, que ce soit à la télé généraliste ou à la télé spécialisée, mais qui leur ressemblent et qui dépeignent des réalités dans lesquelles ils vivent aussi sans ce que je dis, c'est pas de se fermer sur ce qui se passe à l'extérieur, bien au contraire. Mais, je veux dire, si on veut que ces produits-là durent, faut les consommer. Je veux dire, ça m'apparaît évident. Mais tu le sais, hein, t'as des enfants qui sont encore jeunes. Moi, j'ai des enfants plus grands. Tu sais, avant, ils allaient en appartement. La première chose quand t'allais en appartement, quand t'allais en appartement, c'est d'acheter le câble. Puis tu regardais, tu regardais LCN, sur celui du voisin, oui. LCN, RDI. Puis tu regardais les potes. Là, maintenant, là, ils sont pas là-dessus pantoute. Là. Ils ont un ordinateur, puis ils regardent Netflix, puis ils regardent Paramount Plus, puis Disney Plus. Puis tu sais, c'est ça. Je le vois chez mes enfants aussi. Puis là, quand une culture au complet commence à délaisser, quand un peuple commence à délaisser sa propre culture, c'est dangereux. Bref. Voilà. Puis en même temps aussi, on le voit bien, on a eu un sursis pendant la crise des médias, ce qui se passe ici et c'est passé aux États-Unis bien avant que ça se passe ici, puis en raison de notre unicité, en raison qu'on est le berceau francophone de l'Amérique, on a retardé un peu aussi cette crise-là parce que tu sais, le showbiz québécois, le monde le petit star system québécois, ça obéit à des règles bien précises qui nous gouvernent encore nous-mêmes. On s'est préservé de ça pendant longtemps, de la crise des médias américaines, parce qu'on avait cette unicité-là. Puis là, maintenant, mais c'est plus ça. C'est parti. On était protégés par notre langue. Hein. On sait qu'au Canada anglais, ils ont délaissé leurs médias au Canada anglais depuis longtemps. Hein. Ils regardent pas beaucoup CBC, puis ils regardent énormément les médias anglophones parce que c'est leur langue. Nous autres, notre langue nous protégeait un peu. Mais là, les gens sont de plus en plus bilingues, puis ils sont plus prisonniers de leurs médias. Ils regardent ce qui se passe ailleurs. Et puis, écoute...
il faut le dire, là, c'est des géants, ils ont tellement d'argent, ils peuvent vendre de la publicité à très bas prix et ils ramassent tout, ils passent la gratte, puis il ne reste plus rien pour les médias québécois. Bref, on va en reparler aussi aujourd'hui. Impression. Écoute, est-ce que ton boss t'a amené dans un bar à 8 pour célébrer ton anniversaire, toi, quand c'était ta fête? Non. C'est pas arrivé cette année, pas l'an passé, pas l'année d'avant non plus. On va parler ce soir à JA de l'OCPM, Office de consultation publique de Montréal. Tu connais pas beaucoup. Normal, c'est un organisme assez méconnu. C'est lui qui tient les grandes consultations publiques dans la métropole là, sur les projets d'infrastructure, entre autres. Exemple, piétonisation de la voie Camillien-Hood pour accéder au Mont-Royal. C'est passé par l'OCPM avant d'arriver sur le bureau de Valérie Plante. Donc, on consulte les citoyens. Mais on ne fait pas que ça. On fréquente aussi les meilleures tables de Montréal. On voyage beaucoup sans aucune reddition de compte à quiconque. Extrait de l'émission de ce soir, si tu veux. Écoute ça. Voici ce que l'OCPM nous a envoyé quand nous avons demandé ce qu'ils avaient mangé. Une facture presque entièrement caviardée. La présidente, elle va 77 fois au restaurant en 1 an de mandat. 77 sorties différentes. Elle dépense pour 7 000 $ de restaurant. Quand même. C'est quand même pas des petits montants. Puis là, on remarque les noms des restaurants aussi, parce qu'on sait où les dépenses sont faites. Européa, Ferrera, Iberica, Damas et le Boulevardier font tous partie des restaurants fréquentés par l'actuelle ou l'ancienne administration de l'OCPM. C'est difficile à justifier, étant donné qu'il y a tellement peu de personnes qui sont impliquées. Lorsqu'on regarde aussi la transparence, lorsqu'on demande à savoir qui était dans les soupers, bien, on voit du clavardage dans les documents qu'on vous a transmis. On voit dans le fond qu'on cache de l'information. Ils vont pas manger chez Pierrette Patate à Verdun? Non, c'est pas ça. C'est pas là qu'ils vont. Non, là. c'est pas comme ça. Leurs bureaux sont au centre-ville. D'ailleurs, plusieurs questionnent l'emplacement même de leur bureau qui doit refléter l'accès au public, puis qui doit refléter le milieu un peu plus communautaire. Si tu t'adresses à des gens que tu veux consulter, je suis pas sûr que sur la rue Cathcart ou Drummond ou Nomley au centre-ville, c'est là que tu vas les trouver. C'est ce que disent les experts consultés. Je te laisse avec une phrase merveilleuse. On a demandé, nous, des réactions à l'actuelle administration de l'OCPM. Ce qu'on nous a dit, je te résume, à l'OCPM, on commente les dossiers de consultation publique. Et pour le reste, on exerce notre devoir de réserve. Ben alors, voyons donc. Non. Écoute, alors, c'est quand je te dis que ça extraordinaire. passe au panier, ça passe au panier. Ça, c'est avoir du front tout le tour de la tête. Oui. Écoute, on écoute ça ce soir. Moi, je veux t'en reparler lundi parce que je trouve ça hallucinant, cette histoire-là. Je regarde ça bien sûr ce soir. Bon week-end, Félix Ça Séguin. marche. Salut. OK. Bye. Toi aussi. Salut. Bon week-end. Cube Radio.